La Nouvelle-Zélande est une archipel située en Océanie, au sud-est de l'Australie, entre l'océan Pacifique et la mer de Tasmanie. Comme c'est le cas pour une grande partie de la Nouvelle-Zélande, les côtes du Northland sont vraiment magnifiques. Certaines sont cependant encore plus remarquables, comme la Bay of Island, où l'on peut y observer 144 îles, dont la plus grande est Urupukapuka, mais également voir beaucoup de criques et de péninsules, comme celle du Cap Brett. Il y a également la plage de Rarawa, où se trouve le sable le plus pur du monde, composé pratiquement que de grains de quartz. Sur la côte ouest du Far North se trouve la 90 Mile Beach, dont le nom est en réalité une erreur, car elle ne fait que 88 km, soit 55 miles. Le long de cette plage, au nord, on trouve les dunes géantes de Te Paki, donnant leur nom de la rivière Te Paki qui passe à côté. En continuant encore au nord, on trouve le cap Maria Van Diemen, l'un des seuls endroits qui a gardé son nom donné par Abel Tasman, le premier Européen à avoir découvert la Nouvelle-Zélande. Puis en suivant la côte, on trouve le cap Renga. C'est d'ici que l'on peut observer la jonction entre l'océan Pacifique et la mer de Tasmanie. Dans la culture maori, cet entrechoc symbolise la puissante rencontre physique entre l'homme et la femme. Te Moana a Reua, la mer de Reua, et Te Tai o Whiterea, la mer de Whiterea, créant ainsi la vie. Ce lieu est également un des plus importants de la culture maori, car cette pointe qu'il nomme Te Rerenga Wairoa, ou le lieu du grand saut de départ des esprits, est l'endroit où, comme son nom l'indique, les esprits des morts viennent pour passer dans l'au-delà. D'après les légendes, les esprits descendent le long des racines du Poutukawa présent sur la pointe, et qui est vieux de plus de 800 ans, afin de prendre le Te Ara Wairoa, le passage spirituel les ramenant à Hawaiki, la terre de leurs ancêtres. En continuant finalement tout au nord, on trouve le North Cape, qui était autrefois une île volcanique. Avec le sable emporté par le courant, elle s'est retrouvée rattachée à l'île du Nord. Cette pointe n'est pas visitable par les touristes, car c'est une réserve scientifique. En effet, il y vit des espèces uniques, qui y sont étudiées et protégées du monde extérieur, notamment des nuisibles, comme l'opossum, qui sont déjà un danger pour le reste de la Nouvelle-Zélande.